Bonjour les amis, nous arrivons au chapitre 2 du livre de Josué. Alors effectivement, tous ces livres, c'est toujours la même chose. Il y a des passages qui sont plus ou moins rasoirs, d'autres passages qui sont assez amusants, qui tiennent un peu de l'anecdote historique et qui sont un peu plus longs. Donc éventuellement, dans ces passages-là, il va y avoir plus de lecture du texte original et un peu moins effectivement du commentaire. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui puisque nous allons parler des espions de Rahab. Et donc, vous allez voir, c'est le début de la bataille de Jéricho. Donc, tout début du livre de Josué. De Chittim, Josué, le fils de Nun, envoya 2 hommes espionner discrètement. « Allez voir, leur dit-il, le pays et Jéricho. » Ils y allèrent, entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et y couchèrent. Attention, je me permets juste de préciser qu'ils couchèrent dans la maison de la prostituée. Il n'est pas écrit qu'ils couchèrent avec la prostituée. On le dit au roi de Jéricho. Voici que des hommes sont entrés ici cette nuit, des fils d'Israël, pour explorer le pays. Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus vers toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Mais la femme emmena les 2 hommes et les mit à l'abri. Puis elle dit, oui, c'est vrai, ces hommes sont venus vers moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme dans l'obscurité on fermait la porte de la ville, les hommes sont sortis, je ne sais pas où sont-ils allés. Poursuivez-les vite, vous les rattraperez. Or, elle les avait fait monter sur la terrasse et les avait dissimulés dans les tiges de lin rangées pour elles sur la terrasse. Les hommes les poursuivirent en direction du Jourdain vers les gués et l'on ferma la porte dès que les poursuivants furent sortis. Quant à eux, ils n'étaient pas encore couchés qu'elle monta auprès d'eux sur la terrasse et elle dit à ces hommes « Je sais que le Seigneur vous a donné le pays, que l'épouvante s'est abattue sur nous, et que tous les habitants du pays ont tremblé devant vous. Nous l'avons entendu, et notre courage a fondu. Chacun a le souffle coupé devant vous, car le Seigneur, votre Dieu, est Dieu là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre. Et maintenant, jurez-moi donc par le Seigneur, puisque j'ai agi loyalement envers vous, que vous agirez loyalement vous aussi envers moi et ma famille. Donnez-moi un signe certain que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, tout ce qui est à eux, et que vous nous arracherez à la mort. » Puis elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était sur le mur du rempart. Elle habitait en effet sur le rempart. Alors elle leur dit, allez vers la montagne, de peur que vos poursuivants ne tombent sur vous. Vous vous y cacherez pendant 3 jours jusqu'au retour de ceux qui vous poursuivent. Après cela, eh bien, vous pourrez aller votre chemin. Alors les hommes lui dirent, voici comment nous nous acquitterons de ce serment que tu nous as fait jurer. Quand nous entrerons dans le pays, tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Tu rassembleras auprès de toi dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'entre vous franchit les portes de ta maison et en sort, son sang retombera sur sa tête et nous serons quittes. Mais quiconque sera avec toi dans ta maison, son sang retombera sur nos têtes et si on porte la main sur lui. Mais si tu divulgues notre entreprise, alors nous serons quittes du serment que tu nous as fait prêter. Et alors les 2 hommes redescendirent de la montagne, ils traversèrent et vinrent auprès de Josué, le fils de Nun. Ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient trouvé. Ils dirent à Josué, vraiment, le Seigneur a livré tout le pays entre nos mains et même tous les habitants du pays ont tremblé devant nous. Évidemment, ça fait sourire. Pourquoi ? Parce que l'envoi d'espions était une tactique tout à fait classique à l'époque, mais de nos jours encore, bien évidemment. On se souviendra quand même pour mémoire que Moïse avait lui-même envoyé 12 espions, ça se trouve, vous savez, on l'a lu dans le livre des Nombres au chapitre 13, que ces 12 espions étaient partis pour explorer le pays de Canaan, voir si les villes étaient fortifiées,
si le pays était riche et tout ça. Et puis vous vous souvenez que quand ils sont revenus, un certain nombre ont dit oui, il faut y aller, et d'autres ont dit non, non, c'est pas la peine, leurs villes sont beaucoup trop fortifiées, et il y a beaucoup d'hommes en arbre, et donc on va tous se faire zigouiller. Voilà. Pour la tribu d'Éphraïm, eh bien l'espion choisi s'appelait Hoshéa. Il était le fils de Noun, et Moïse lui a donné le nom de Josué. Donc vous comprenez qu'on fait, c'est comme ça que nous avons fait la boucle. Évidemment, Josué faisait partie de ceux qui avaient fortement envisagé l'attaque de Canaan et bien entendu de ne pas tourner le dos à l'offre de Dieu d'une terre promise. On ne connaît pas grand-chose sur cette fameuse Rahab, il faut juste savoir que Matthieu, en effet, va l'inclure dans la généalogie de Jésus, ça se trouve au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, c'est au premier verset. On ne sait pas si elle est prostituée, aubergiste, ce qui est certain, c'est qu'elle a la foi dans le Seigneur. Et puis, vous verrez que elle est maligne, hein, puisque vous voyez qu'elle sait bien que, en effet, tous les pourchasseurs vont se lancer en direction du Jourdain, vers les gués. Et donc, elle envoie les espions plutôt se cacher dans la montagne. C'est une femme qui préfère trahir son roi pour protéger sa famille, ce qui, à nous, peut paraître moralement discutable, mais il faut savoir qu'à l'époque, ça ne l'était pas, et que ces notions de morale sont venues bien après. Dans certaines traditions juives, Rahab est une femme au charme exceptionnel. Le Talmud de Babylone affirme que Rahab faisait partie des plus belles femmes du monde et que son seul nom inspirait du désir sexuel. Voilà. Et donc, ce que nous voyons, c'est que dès le début de ce livre, en fait, le texte est vraiment théologique, puisqu'on comprend bien que tout Jéricho, bien sûr, y compris Rahab, tous savent exactement ce qui s'est passé de l'autre côté du Jourdain pendant l'exode, pendant la migration du peuple juif, du peuple hébreu, la façon dont ils ont renversé les différents territoires. Et, en effet, ces gens-là ont peur, et ils ont peur parce qu'ils savent que Dieu est avec les Hébreux, le Dieu dans les cieux et sur la terre. Et donc, vous voyez bien que la seule raison pour laquelle tout le monde a peur des Hébreux, c'est parce que Dieu est avec eux. Voilà. À demain.